bienvenue pour cette séance de yoga. Donc, une séance de yoga, un temps d'échauffement, quelques postures, de la respiration, de la détente, de la relaxation, et aussi un point d'attention, bien sûr. Le yoga est une discipline complète qui nous mène vers l'unité du corps, l'unité de l'esprit individuel, l'esprit universel, et pour nous mener, pour cheminer sur cette voie-là, un point d'attention aujourd'hui qui parle de 3 principes, les principes d'énergie, d'amitié, de luminosité. Nous porterons notre attention successivement vers le bas du corps, vers l'ancrage dans le sol, la relation avec la terre, cette dimension d'énergie. Et puis la région du cœur, bien sûr, le siège de l'amitié, de la bienveillance, et aussi nous porterons notre attention vers le haut du corps, la tête en particulier, dans cette dimension de légèreté, de luminosité, de conscience qui englobe le mental et d'autres aspects de nous-mêmes. Voilà qui va nous guider pendant cette séance de yoga. Alors même message de précaution qu'habituellement, si vous avez, je vous invite à pratiquer à la mesure de votre expérience et des moyens disponibles. Voilà, en permanence, nous veillons à équilibrer le plus justement possible la mobilisation de nos ressources et aussi le respect par rapport aux limites et aux fragilités du corps. Je vous invite donc bien sûr à ne dépasser aucune de vos limites, à rester dans un confort d'ensemble en permanence, ce qui n'empêche pas bien sûr un certain effort à certains moments. Voilà, donc pour l'instant, simplement nous mettre debout. Nous mettre debout quelques mouvements d'échauffement, de simples mouvements d'échauffement, et néanmoins un entraînement de l'esprit dès à présent, un entraînement de l'esprit et d'abord une simple présence, une présence à soi et à la posture, au corps, aux sensations du corps. Et j'invite donc à ce temps de prise de conscience, de ressentir comment vous sentez-vous à cet instant, comment sentez-vous le corps à cet instant. Je vous invite à porter l'attention à l'expérience dans toutes ses dimensions, vers le bas du corps en particulier, sentir le bassin, les jambes, les pieds, sentir les contacts avec le sol et déverrouiller les genoux et s'ancrer dans le sol, s'enraciner, s'enfoncer. Sentir ce contact et se relier mentalement, c'est-à-dire diriger l'attention vers cette dimension de nous-mêmes, cette relation à la terre et d'emblée cette dimension d'énergie qui circule. Ressentir et se représenter. Être là, juste debout, stable, ancré, enraciné, porter l'attention vers le milieu du corps, toute cette partie centrale du corps, la région du cœur en particulier, c'est s'ouvrir la cage thoracique, se détendre le corps, s'ouvrir le cœur, être dans une attitude autant que possible de présence amicale, d'amitié vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de l'expérience du moment. Une ouverture du cœur, une dimension de bienveillance, d'amitié, de curiosité soutenante et encourageante. Et puis, porter l'attention vers le haut du corps, la tête, sentir à chaque inspiration la verticalité du corps, sentir le dos se redresser, s'étirer, s'allonger. Et dans cette ascension, dans cette direction vers le haut, en quelque sorte, ressentir ou se représenter la légèreté du souffle, la luminosité de la conscience, qui nous permet d'être là, attentifs, présents à notre expérience. Conscience qui englobe ces différents aspects de nous-mêmes. Et dans cette attention-là, nous laissons les mains s'approcher l'une de l'autre et nous laissons les mains monter vers le ciel.
Et nous entrons dans ce premier étirement. Les pieds toujours bien stables, bien ancrés au sol, le corps qui s'organise autour de cette verticalité, le dos qui s'allonge, les bras étirés jusqu'au bout des doigts, le corps étiré jusqu'au sommet du crâne. Et puis, expiration, nous laissons les mains redescendre. Nous poursuivons, associant mouvement et respiration. À l'inspiration suivante, nous associons, nous synchronisons une nouvelle grande et profonde inspiration à cet étirement. Au terme de l'étirement, nous sommes aussi au terme de l'inspiration. Et tout du long de l'expiration, les mains redescendent et reviennent l'une près de l'autre et nous poursuivons chacun au rythme de sa respiration. Grande et profonde inspiration, nouvel étirement. Expiration, les mains redescendent. Une fois encore les mains montent. Nous inspirons profondément. Expiration, les mains reviennent l'une près de l'autre. Nous laissons cette fois les bras revenir le long du corps. Et nous poursuivons, orientant l'attention vers la tête qu'on laisse s'incliner vers l'arrière, ni trop loin, ni trop fort. Léger étirement de la gorge, du cou. Et puis vers l'avant et étirement de la nuque, et puis vers l'arrière, encore une fois. Et puis vers l'avant. Une fois encore vers l'arrière. Une fois encore vers l'avant. Et puis la tête revient au centre et la tête toujours, nous portons le regard au-delà d'une épaule. Puis de l'autre côté. Premier côté encore. De l'autre. Une fois encore du premier côté. Une fois encore de l'autre côté. Revenons au centre. Attention portée aux épaules, quelques rotations, quelques mouvements des épaules vers l'avant, vers le haut, vers l'arrière, vers le bas. Nous explorons, sans forcer quoi que ce soit, nous explorons les possibilités de mobilité de cette articulation-là, et puis de ces articulations-là, et puis dans l'autre sens, vers l'arrière, vers le haut, vers l'avant, vers le bas, et puis encore. Un troisième mouvement. Et puis les épaules retombent. Le plus bas possible, et nous portons l'attention vers le haut du corps, le buste, tout le haut du corps. Nous laissons donc les pieds, les jambes, le bassin bien stable, bien fixe autant que possible. Et c'est un moment-là quelques torsions un mouvement fluide, un mouvement continu. Les pieds restent bien sûr bien stables, bien ancrés au sol et nous sommes attentifs à cette mise en mouvement, aux sensations liées à cette mise en mouvement. Et puis nous revenons à notre point de départ. Nous revenons à notre point de départ. Nous poursuivons, pliant les jambes. Nous plions les jambes, nous amenons au sol les mains, les jambes, nous voilà à quatre pattes. Nous voilà à quatre pattes. Le poids du corps plutôt vers l'arrière du corps et le dos étiré, allongé, comme si on allongeait la distance entre les épaules et le bassin, comme si le bas de la colonne vertébrale était tiré vers l'arrière du tapis et sommet du crâne vers l'avant du tapis. Un dos allongé, étiré. Et à partir de là, à l'inspiration, le dos se creuse légèrement.
sur toute la longueur de la colonne vertébrale, donc un arc de cercle que nous dessinons, et à l'expiration, le dos s'arrondit légèrement, de la même manière sur toute la longueur de la colonne vertébrale, et puis nous poursuivons, chacun au rythme de son souffle, nous poursuivons à l'inspiration, le dos se creuse légèrement. À l'expiration, le dos s'arrondit légèrement, et nous entrons au rythme et à l'intensité qui nous convient dans cette succession de mouvements. Et tandis que nous sommes attentifs, bien sûr, et présents au mouvement du corps dans son ensemble, aux sensations de mobilisation du dos, également, pour être attentif au bas du corps et la respiration, et nous relier ce principe d'énergie, sentir cette énergie qui nous permet d'être là, qui nous permet de nous mobiliser, énergie qui circule tout le corps. Et cette attention aussi vers notre attitude à cet instant, la région du cœur, et vers cette attitude qui reste faite de bienveillance, cette ouverture du cœur, une présence soutenante et encourageante. Et puis, à chaque inspiration, peut-être plus particulièrement, cette dimension de légèreté, d'élévation. Et au fil de ces mouvements, nous laissons se rencontrer ces trois dimensions. Et puis, dans cette série, un dernier mouvement dans chaque sens. Le dos dans ses courbures naturelles, et nous amenons les orteils au contact du sol, nous prenons appui sur les mains, sur les pieds, nous laissons le bassin monter et les jambes s'allonger. Stirons le dos, les bras, les jambes, et nous laissons les mains se déplacer à petits pas, les mains reliées vers les pieds. Nous plions les jambes si c'est nécessaire, si ça soulage le dos, bien sûr, nous les gardons allongé si le corps est OK. Et puis nous engageons cet axe du dos, là aussi pour remonter dans la position debout, soit on plie les jambes pour adoucir le mouvement, on redresse le corps et puis on allonge les jambes, soit les jambes sont allongées mais on engage quand même néanmoins d'abord le dos, cet axe fort et solide du dos, et puis on laisse le du corps se redresser. Le du corps se redresse et nous voilà debout. Nous voilà revenus debout. Comme tout à l'heure, pareil que tout à l'heure, et néanmoins un peu différent peut-être, et sommes attentifs à ces sensations-ci et à cette expérience-ci. Quelques respirations, permettant encore d'entrer dans un bref temps de récupération, nous permettant de rester attentifs à cette transition-là, de retrouver ou renouer plus solidement encore les liens avec l'expérience telle qu'elle se déroule maintenant, dans toutes ses dimensions, à nouveau parcourir rapidement peut-être cette dimension d'ancrage dans le sol,
d'énergie qui circule, d'attitude, d'amitié bienveillante, et aussi cette légèreté, cette luminosité consciente. Évoquer ces différentes dimensions de nous-mêmes nous aide peut-être à les apprivoiser, les intégrer, à les laisser juste apparaître. Le terme d'entraînement, nous utilisons régulièrement, rien n'est pas complètement approprié. Nous cherchons surtout à laisser émerger des choses déjà présentes, des aspects de nous présents depuis toujours. L'énergie est là, sans qu'on ait rien à faire. Le cœur ouvert, là, lui aussi, et conscience lumineuse, sereine, présente également, pour autant qu'on la laisse s'exprimer, se manifester. Nous poursuivons avec l'une ou l'autre posture d'équilibre, l'une ou l'autre posture debout. On va poser les pieds sur un sol bien stable. Si on est, comme moi, sur un tapis un peu épais, on le replie très simplement. On le pousse là, sur le côté. Et nous voilà debout sur un sol plus dur et plus stable. Et nous sommes donc attentifs à ces sensations particulières que nous ressentons à présent. En profitant à nouveau pour bien stabiliser le corps, pour nous ancrer une nouvelle fois et être là simplement d'équilibre et d'aplomb. Et puis nous laissons les mains partir vers le haut. Nous allons là vers une flexion latérale. À l'inspiration, on se grandit, on s'étire, on ouvre le pied gauche légèrement vers la gauche. Et à l'expiration, tout le corps s'incline, s'étire légèrement vers la jambe ouverte, vers la gauche. Alors on tente de ne pas écraser le côté intérieur, on tente de garder les deux côtés, les deux flancs bien étirés. Maintenir là quelques instants et revenir à la verticale, à l'inspiration à la verticale. Deux pieds sont parallèles, à l'expiration les bras reviennent le long du corps. Une respiration et puis pareil de l'autre côté, à l'inspiration suivante à nouveau les bras montent. Pied droit ouvre vers la droite, la jambe droite légèrement écartée, à l'expiration le haut du corps s'incline latéralement de ce côté-là. À l'inspiration, nous revenons à la verticale. Pieds sont parallèles, à l'expiration, les bras reviennent le long du corps. Relâche un instant. Sensation de stabilité, sensation d'équilibre encore. Nous allons vers cette posture de l'arbre à présent. Nous laissons donc le poids du corps passer sur la jambe gauche, tandis que le pied droit décolle du sol et que nous allons amener la plante du pied droit à l'intérieur de la jambe gauche. La plante du pied droit, si on en a très peu l'habitude, peut-être la plante du pied droit reste très bas, peut-être juste le talon au contact de la jambe gauche, les orteils encore au contact du sol, le genou néanmoins ouvert vers l'extérieur. Et peut-être on s'installe là, cherchant de nouvelles positions d'équilibre, de nouveaux points d'équilibre. Peut-être on amène la plante du pied droit dans le bas de la jambe, sur le bas de la jambe. Si on en a l'habitude, alors on amène la plante du pied droit plus haut à l'intérieur de la cuisse. Et stabilisons la position. Stabilisons la position, jambe porteuse ancrée dans le sol et sur elle, le corps qui s'installe dans cette verticalité autour de cet axe vertical, le genou droit bien ouvert à l'extérieur. À chaque instant, nous retrouvons de nouveaux points d'équilibre, c'est-à-dire que nous invitons le corps à trouver à chaque instant de nouveaux points d'équilibre. Peut-être pouvons-nous laisser les mains s'approcher l'une de l'autre.
Peut-être pouvons-nous laisser les mains monter vers le ciel et nous placer là quelques moments. Puis laisser les mains revenir l'une près de l'autre, défaire la posture, ramenant le pied droit au sol. Attentif à cette transition-là, retrouvant cette nouvelle sensation d'équilibre alors que nos deux pieds sont posés au sol. Et puis continuant d'être présent à l'évolution des sensations, nous laissons le poids du corps passer sur la jambe droite, pied gauche qui décolle du sol et plante du pied gauche qui vient se placer à l'intérieur de la jambe droite, genou gauche bien ouvert vers l'extérieur, plante du pied près du sol, sur le bas de la jambe ou plus haut à l'intérieur de la cuisse si on a la pratique ou si nous explorons cette posture-là aujourd'hui et à nouveau stabiliser, laisser les mains s'approcher, laisser les bras monter, peut-être, se placer là. Et nous ancrons dans cette posture, entrant dans le cœur de cette posture, laisser l'énergie circuler, se relier à cet élément-là, la terre, le bas du corps, l'énergie qui circule et qui va à la rencontre de cette énergie, de ce principe d'amitié. Ce cœur ouvert et laisser également se rencontrer ce principe de légèreté, de luminosité. Et puis nous quittons cette posture. L'une près de l'autre, le pied gauche revient au sol, revoilà debout. Deux pieds au sol, retrouvant cette stabilité-là, cette sensation d'équilibre-là. Poursuivons en prenant cette position de départ dans laquelle les pieds sont écartés l'un de l'autre. Les pieds sont écartés l'un de l'autre de manière à ce que les jambes soient engagées, étirées. Le pied droit ouvre d'un quart de tour vers la droite et le pied gauche ouvre vers l'intérieur. Et le buste pivote d'un quart de tour vers la droite. La hanche gauche plutôt vers l'avant, la hanche droite plutôt vers l'arrière. Et nous amenons le genou à l'aplomb du talon. On stabilise cette position. On aligne, on veille aux alignements et au confort et à la stabilité de la position. Le genou pas trop vers l'avant, l'aplomb du talon, une trop à gauche, une trop à droite. Confort d'ensemble et stabilité de la position, et puis nous laissons les mains monter. Les mains montent. Les épaules peuvent rester basses. Il y a l'espace entre les oreilles, les épaules, nous nous plaçons là. La jambe arrière, bien allongée. Les deux jambes bien engagées, stables, bien engagées. Il y a de la force dans le bas du corps, de l'énergie qui circule, de la solidité, de la stabilité dans cette posture, dans le bas du corps principalement, et sur cette
Stabilité, le dos est étiré. Le dos est droit. Dos droit, étiré. Un axe là solide, vertical. Engagement des bras également. Regard légèrement dirigé vers le haut. Nous plaçons là le corps, nous veillons à la respiration, une respiration lente, fluide. Principe d'énergie, principe d'amitié bienveillante au cœur de cet effort, au cœur de cette posture. Principe de légèreté également, de luminosité, dans le haut du corps plutôt. Et puis nous quittons cette posture, les bras reviennent le long du corps, nous allongeons la jambe droite, nous revenons de face, les pieds sont parallèles. Relâche un instant, les épaules, les bras. Et puis pareil de l'autre côté, pied gauche vers la gauche, pied droit vers l'intérieur, à nouveau le buste qui pivote d'un quart de tour, le genou gauche vers pied gauche, c'est-à-dire le genou gauche à l'aplomb du talon, autant que possible. À nouveau, on place, on stabilise, on aligne. Le dos droit, les mains montent. Nous entrons dans cette posture. Et puis nous la quittons, cette posture, les bras reviennent au long du corps, nous allongeons. Gauche, revenons de face, en laissant les pieds se rapprocher l'un de l'autre. Nous allons nous coucher sur le dos quelques instants. Nous coucher sur le dos, laisser le corps se poser au sol. Laissez le corps entrer dans ce temps de récupération, laissez le corps se relâcher. Et tandis que le corps se relâche, tandis que le corps entre dans ce temps de récupération, le travail de l'esprit, l'entraînement de l'attention, lui se poursuit. Nous sommes autant que possible présents encore à nous-mêmes et à l'expérience. C'est-à-dire que nous sommes à ressentir l'évolution des sensations, à prendre conscience de là où est notre attention. Peut-être est-elle happée ou captée par les mille et une préoccupations du moment. Alors nous la ramenons à notre expérience du moment. Les sensations du corps principalement, les sensations du souffle. Peut-être l'attention est-elle toujours présente, ici et maintenant, et c'est très bien, c'est ça que nous entraînons.
Ressentir donc attentivement, consciemment les sensations du corps, les sensations liées à la respiration, le rythme de la respiration. Et aussi peut-être encore ces différents aspects de nous-mêmes. Je parle là de cette dimension d'énergie, ce principe d'énergie qui continue de circuler, de manière fluide dans tout le corps et qui va à la rencontre de ce principe d'amitié. Et cette énergie devient énergie amicale ou énergie aimante. Cette amitié, cette bienveillance deviennent amitié, une bienveillance en action, mise en œuvre d'instant en instant. Principe d'énergie, principe d'amitié, eux-mêmes circulant dans tout le corps et allant à la rencontre de ce principe de légèreté, de luminosité, clarté. Cette clarté devient elle-même clarté aimante et bienveillante. Cette amitié devient amitié lumineuse. Et nous laissons nous imprégner de ces différents aspects de nous-mêmes. Et puis, imprégnés de tout cela, nous nous remettons en mouvement. Nous remettre en mouvement, pour l'instant, c'est rester couché sur le dos. Rester couché sur le dos, néanmoins plier les jambes, ramener les pieds vers les fesses. Les talons sont donc au plus près des fesses. Nous allons vers cette posture du demi-pont. Les pieds donc au plus près des fesses, le dos bien à plat, la nuque étirée, bien à plat au sol, le menton rentré dans la gorge, les bras sont au sol, le long du corps, et à partir de là, nous prenons appui sur les pieds et les épaules et le haut du dos, et nous poussons le bassin vers le haut. Nous poussons le bassin vers le haut, et nous nous plaçons là. Le menton est bien rentré dans la gorge, et donc le poids du corps ne repose pas sur la nuque, le poids du corps repose sur les pieds, bien sûr, sur le haut du dos, les épaules. Nous nous plaçons là. Et nous respirons, bien sûr. En option, nous pouvons éventuellement recentrer le pied gauche bien au centre et laisser le pied droit décoller du sol et laisser le talon droit pointer vers le ciel. Le talon droit est allongé. Nous ramenons ce pied droit au sol, nous rectifions la position, poussons à nouveau le bassin bien vers le haut, et en option toujours, si nous le souhaitons, et puis sinon on ne le fait pas, simplement, mais si on est OK, alors c'est la jambe gauche bien sûr que l'on allonge. Et nous ramenons le pied gauche au sol. Nous restons dans cette posture encore un peu. Le bassin à nouveau rectifié, la position à nouveau rectifiée. Et puis nous la quittons cette posture, laissant le dos revenir se poser au sol, très progressivement, vertèbre après vertèbre. Le bassin se pose confortablement au sol, nous laissons le corps se relâcher, les jambes qui restent semi-pliées ou que l'on allonge, selon ce qui est le plus confortable. Nous laissons le corps se relâcher un moment.
Et puis nous poursuivons. Alors, option, là aussi, après le demi-pont, le pont complet, pourquoi pas, ne vous lancez pas dans cette aventure si vous ne l'avez jamais pratiqué. Éventuellement, vous pouvez refaire le demi-pont tel qu'on vient de le faire, si vous en avez l'expérience, si vous le sentez bien. Alors, le pont complet, au départ, est identique en tout cas pour les jambes, à nouveau, pieds bien stables, bien au sol, proche des fesses. Nous amenons cette fois les mains de part et d'autre de la tête et nous prenons appui sur les pieds et sur les mains. Dans un premier temps, le sommet du crâne est au contact du sol, mais nous allongeons les bras et nous nous plaçons quelques instants dans cette posture qui mobilise, qui étire, qui engage tout le corps. Pour la défaire, cette posture, nous soulevons la tête et nous laissons l'arrière du crâne se déposer au sol, et puis les épaules, et puis tout le dos. Ramenons les bras le long du corps et laissons les jambes s'allonger l'une et l'autre. À nouveau, nous laissons le corps se relâcher un instant. Et puis nous nous redressons, nous nous asseyons. Nous nous asseyons. Nous nous asseyons sur l'avant des fesses, sur nos ischions. Les muscles fessiers sont à l'arrière, les jambes sont allongées. Le dos est droit. Nous allons vers une demi-pince, et je vous invite à donc plier la jambe droite, ramener la pointe du pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Ne pas hésiter à glisser un coussin, une couverture sous le genou si nécessaire. On stabilise ce point de départ, on le rend confortable, et puis le dos est droit, et à l'inspiration, on laisse les mains monter. Inspiration, les mains montent. On s'étire, le dos est droit, étiré, engagé, et à l'expiration autour des hanches, on laisse le du corps s'incliner vers l'avant. Pas trop loin, pas trop vite, pas trop fort, très progressivement. Dans un premier temps, le dos reste engagé. On garde cet axe du dos solide. Et puis, à 45 degrés, peut-être à la moitié du trajet, on laisse les mains poursuivre leur trajet, on laisse les mains venir trouver un point d'appui, peut-être le pied, la cheville ou le bas de la jambe. Là où elles arrivent, le dos est toujours droit. On a toujours un axe solide dans le dos. Et on reste là quelques instants, renforçant cette solidité du dos. Et puis, très attentivement, nous pouvons laisser le dos s'arrondir. Nous pouvons relâcher le dos, laisser le dos s'arrondir légèrement, laisser la nuque se relâcher et entrer dans cette posture sans forcer quoi que ce soit, observant les étirements tels qu'ils s'installent pour l'instant. Et au fil des respirations, se laisser entrer dans cette posture. La jambe allongée reste bien engagée, bien allongée. Le dos juste étiré, relâché, la nuque relâchée, la tête prenant la direction du genou. On reste bien haut si c'est ainsi que le corps se place. On ne force rien, on laisse les étirements s'installer et nous les observons. Et nous les ressentons et nous nous y installons dans ces étirements. La respiration reste fluide et tranquille. Notre attention peut à nouveau diriger vers ces principes
principe d'énergie, principe d'amitié, de luminosité. Les évoquer, les laisser se rencontrer. Puis quitter cette posture. Pour quitter cette posture, d'abord réengager cet axe du dos. Réengager le dos. Retrouver cet axe fort, solide. Et puis laisser les mains et les bras partir vers l'avant, vers le haut. Si ça sollicite trop le dos, on laisse les bras le long du corps. Et ensuite revenir à la verticale. À la verticale, à l'inspiration, on peut encore se grandir un moment. Pivoter vers la jambe qui est pliée et à l'expiration suivante, laisser le haut du corps à nouveau s'incliner vers la jambe allongée. Une demi-pince avec une torsion, avec un début de torsion, à nouveau, on force rien, très simplement, très progressivement, on laisse le haut du corps être étiré. Quelques instants, explorant à la fois cette demi-pince et cette torsion, et donc les possibilités de mobilité au niveau de la colonne vertébrale. Quelques instants, pas trop longtemps, nous revenons à la verticale, à l'inspiration. On revient à la verticale et de face, à l'inspiration, on peut encore s'étirer, se grandir, à l'expiration, laisser les bras revenir le long du corps. Et déplier cette jambe droite. Une ou deux, ou peut-être même 3 respirations, et bien sûr, nous poursuivons la même chose de l'autre côté. La jambe gauche est pliée, le flanc du pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. On stabilise, on rend la position confortable. À l'inspiration, les mains montent. À l'expiration, tour des hanches, le haut du corps vers l'avant, dans cet axe solide du dos. Préservons, gardons les mains qui descendent, qui viennent trouver un point d'appui. Nous restons dans cet axe du dos engagé, étiré. Et puis nous laissons le dos se relâcher. Le dos se relâche, le dos s'arrondit légèrement. La nuque se relâche également, la tête prend la direction du genou, sans forcer. Laissons les étirements s'installer et nous installons également dans cette posture. Veillant au placement du corps, veillant à la respiration. Et puis peut-être diriger à nouveau notre attention vers ces principes d'énergie, d'amitié, de luminosité, les laissant se rencontrer, les laissant se mêler, se nourrir mutuellement. Et s'approchant ou formant de plus en plus un ensemble harmonieux.
puis nous quittons cette posture, à nouveau réengager cet axe du dos. D'abord réengager cet axe du dos, épouiller les bras vers l'avant, vers le haut du corps se redresse. Nous revoilà à la verticale. À l'inspiration se grandit encore. Le buste pivote vers jambes pliées, à l'expiration, le haut du corps s'appuie vers la jambe allongée. Tu peux, à la mesure de ce qui nous convient. L'épaule gauche à l'aplomb de l'épaule droite autant que possible. Et puis nous revenons à la verticale. Revenons à la verticale, nous revenons de face. Inspiration, grandit encore. À l'expiration, les bras reviennent le long du corps, nous déplions cette jambe gauche. Et puis. Et puis, une posture inversée. Alors là aussi, je vous invite à voir dans quelle mesure cela vous convient ou pas. Posture inversée de base, ce qui est toujours praticable par tout le monde a priori, c'est de se placer contre un mur, les jambes à la verticale contre le mur, et un coussin, un support sous le bassin. N'hésitez pas à pratiquer de cette manière-là. Je vous le remontre rapidement. Je parle donc de cette position-ci. On peut tout à fait être dans cette posture-là quelques moments. On peut aussi, si on est OK, alors, aller explorer cette posture-ci dans laquelle nous sommes couchés sur le dos. Les jambes sont semi-pliées, nous allons emmener les bras au-delà de la tête, donc les bras sont au sol dans le prolongement du corps, et on va plier les jambes et puis allonger les jambes et amener les pieds à se déposer dans les mains. Amener les pieds à se déposer dans les mains. Alors, peut-être qu'on reste là, les jambes parallèles au sol, peut-être que les pieds peuvent venir très simplement se poser dans les mains. On est attentif bien sûr à ne rien forcer. Le poids du corps repose sur les épaules, le haut du dos. Le menton est bien rentré dans la gorge, la nuque est protégée, bien stable au sol, étirée. Nous pouvons rester là quelques moments. Et puis progressivement défaire cette posture, laisser le dos se dérouler, plier les jambes, laisser le bassin revenir se déposer au sol, laisser les pieds reprendre contact avec le sol, laisser les bras revenir le long du corps, relâcher le corps un instant. Et puis nous redresser. Nous redresser et nous asseoir confortablement pendant quelques instants. Alors nous asseoir, c'est peut-être, le mieux d'ailleurs, c'est sur un support, glisser une couverture, un coussin sous les fesses. Après on peut être assis en tailleur ou les jambes parallèles l'une à l'autre. Les jambes peuvent rester pliées, simplement pliées, les mains sur les genoux. On peut être aussi à cheval en califourchon sur un gros coussin. Vous voyez ce qui est confortable et ce qui vous convient le mieux. Être assis, stable, confortable, dos est droit. Nous plaçons là quelques moments et dans cette position, nous portons l'attention vers la respiration.
Juste ressentir la respiration telle qu'elle se déroule spontanément, naturellement. Et puis, dans cette respiration, ou à partir de cette respiration spontanée telle qu'elle se déroule, maintenant veillez à la régularité de cette respiration. Veillez à sa régularité. Veillons dans cette pratique-là à avoir des inspirations et des expirations identiques, je veux dire de la même durée. Et donc, peut-être que si on inspire en 5 temps, alors on expire en 5 temps. D'avoir l'équilibre entre les temps des inspirations et des expirations. 5 temps, c'est évidemment adapté. Chacun adapte. Ces temps sont plus longs ou plus courts. Peut-être que 4 temps conviendra mieux, bien sûr. C'est à explorer. Je vous invite à explorer ça pendant quelques instants. Ce sont des inspirations relativement profondes, sans exagération, sans excès aucun. Des respirations lentes plutôt. Peut-être que la respiration se ralentissant, gardant des inspirations profondes, des expirations de la même durée, peut-être pouvons-nous allonger le temps des cycles respiratoires. C'est peut-être 6 temps qui nous conviennent maintenant, à l'inspiration et à l'expiration. Et puis nous laissons à présent la respiration revenir à son rythme habituel, spontané. Revenons à présent coucher sur le dos.
Coucher sur le dos et plier les deux jambes et ramener les genoux près de la cage thoracique et poser les mains sur les jambes. Et puis les mains donnent aux jambes ce mouvement qui permet un léger massage du bas du dos, quelques mouvements circulaires dans un sens ou dans l'autre, quelques mouvements, gauche à droite ou d'avant en arrière. Et puis nous gardons les jambes dans la même position. Nous posons les bras au sol à la perpendiculaire du corps ou en chandelier si on manque un peu de place. Nous allons là vers une torsion et donc laissons attentivement les deux jambes prendre la direction du sol et venir se poser alors soit sur un support qui nous convient bien, un coussin, une couverture, ou au sol, si le corps est d'accord. Et les jambes étant posées, épaule droite au sol, proche du sol, nous dirigeons le regard du côté droit, du côté opposé aux jambes. Nous déposons quelques instants dans le confort de cette torsion-là. Nous revenons au centre, le visage au centre, les genoux près de la cage thoracique. Et attentivement, nous laissons les jambes partir de l'autre côté. De la même manière, les jambes viennent se poser au sol ou sur un support. Le support qui nous convient, l'épaule gauche au sol, proche du sol, et le regard du côté opposé aux jambes. Et puis revenir. Revenir, jambes au centre, nous ramenons les bras le long du corps. Nous laissons les pieds reprendre contact avec le sol et les jambes s'allonger l'une et puis l'autre. Et nous nous installons là confortablement. S'installer confortablement, c'est peut-être rester couché sur le dos, c'est peut-être se couvrir si on a un peu froid. C'est laisser les bras le long du corps, c'est ramener les mains sur l'abdomen, c'est éventuellement glisser une couverture sous les genoux ou sous la nuque. Trouver une position confortable, c'est peut-être s'allonger sur le côté ou se coucher sur le ventre, pourquoi pas. C'est peut-être s'asseoir également. D'une manière ou d'une autre, s'installer confortablement. S'installer confortablement, laisser le corps se relâcher. Et être attentif à cette transition-là, être attentif à cette détente-là, telle qu'elle s'installe. Sentir le corps qui se détend dans sa globalité. Alors ressentir la détente musculaire telle qu'elle se manifeste de manière plus évidente dans les différentes parties du corps. Les jambes, les bras, le haut du corps, la partie centrale du corps. Sentir ces sensations de détente et porter l'attention vers la respiration.
Ressentir les sensations liées à la respiration, sa régularité, sa fluidité, son rythme lent probablement. Sentir combien la détente du corps et le rythme lent du souffle se nourrissent mutuellement et combien le souffle lent distribue la détente partout dans le corps. Et puis peut-être à nouveau se relier à ces dimensions de nous-mêmes, ces principes observés, évoqués depuis tout à l'heure. D'abord ce principe d'énergie. Principe d'énergie et sentir, se représenter cette énergie qui circule dans tout le corps. Au rythme du souffle, cette même diffusion que la détente et l'énergie parcourent tout le corps, jusque dans chaque plus petite partie du corps, l'énergie circule. Et ce principe d'énergie rencontre ce principe d'amitié. À partir de cette ouverture du cœur, principe d'amitié, de présence bienveillante, soutenante et encourageante. Principe d'énergie donc rencontre ce principe d'amitié bienveillante et c'est une énergie aimante dès lors qui circule partout dans le corps. Ce principe d'amitié, de bienveillance devient bienveillance en action, portée par l'énergie du corps. Et puis au rythme des respirations également, ressentir ou se représenter ce principe de clarté, de luminosité, de légèreté. Principe de clarté, de conscience lumineuse, rencontrant également ce principe d'amitié, cet autre principe d'énergie, ces trois dimensions de nous-mêmes se rencontrant, se nourrissant mutuellement, se mêlant, venir à former un équilibre harmonieux. Conscience, une clarté aimante, soutenante, encourageante, une énergie lumineuse, une amitié en action, différents aspects de nous-mêmes continuent de circuler, de nous imprégner de plus en plus profondément.
Laissez cette luminosité éclairer le corps, éclairer le cœur. C'est se rencontrer et s'unifier, ces trois principes. Laissons ces principes d'énergie, d'amitié bienveillante, de luminosité nous imprégner encore et circuler dans tout le corps jusqu'aux limites du corps, et peut-être pouvons-nous laisser ces principes déborder des limites du corps et être partagés avec les autres et avec le monde qui nous entoure. Et puis à présent, progressivement, restant peut-être imprégné de tout cela, imprégné de ces principes d'énergie, métier de luminosité, continuant à garder le cœur ouvert et de partager avec le monde qui nous entoure. Néanmoins, à présent, nous remettre un peu de mouvement, un peu de tonus dans les différentes parties du corps, et pour cela, nous étirons et nous mobilisons les doigts et puis les mains. Et puis progressivement les avant-bras, les bras, aussi les articulations des poignets, des coudes, des épaules. Remettre progressivement un peu de mouvement, de tonus, d'énergie dans tout le du corps. Et puis mobiliser, étirer les pieds. Les pieds, les jambes, chevilles, genoux, hanches. Mobiliser tout le bas du corps et puis revenir progressivement en position assise. Et voilà, chers amis, voilà qui va clôturer notre séance de yoga du jour. Voilà, écoutez, je vous souhaite une belle et agréable journée, une belle et agréable semaine. Soyez heureux, soyez heureuses, soyez en paix et au revoir.